Maintenant, nous allons trouver nos points d'entrée, nos points de sortie et nos points de stop loss sur un titre. Ce que l'on recherche, c'est de la confluence. La confluence, cela veut dire plusieurs confirmations avec nos indicateurs. Vous pouvez voir ici de la confluence. Pourquoi? Tout simplement parce que le titre est en tendance haussière et qu'il se transige au-dessus de la moyenne mobile, parce que le momentum est au-dessus de 0, donc le momentum est haussier pour ce titre-là, et que le MACD commence à croiser. Beaucoup de négociateurs amateurs font souvent cette erreur-là. Ils vont acheter lorsque le MACD croise, peu importe où il se situe. Moi, je recommande fortement d'acheter lorsque le MACD croise à la hausse, mais en bas de la ligne de 0 du MACD. Donc, notre point d'entrée dans cet exemple-ci est ici, à ce prix-ci. Je vais vous refléter ça sur le MACD. Ici, lorsque le MACD croise. Donc, une fois que vous avez rentré en position, il est super important de placer notre stop loss. Où plaçons-nous notre stop loss? Eh bien, première chose, il faut déterminer notre zone de support. Notre zone de support est ici. Comment on fait pour trouver notre zone de support? On recule quelques chandelles précédant notre point d'entrée, on trouve le bas, on trace une ligne à l'horizontale. Après ça, on prend la zone de support, on enlève 1%, on se trace une autre ligne. Donc ici, c'est notre point stop loss. Une fois que nous sommes en position, que nous avons établi notre stop loss, il faut maintenant sortir de notre position. Si vous êtes plus du type négociateur conservateur, je recommande de sortir à la résistance précédente, qui est ici. Et si vous êtes plus du type négociateur agressif, je recommande de sortir lorsqu'il y a un croisement du MACD au-dessus de la ligne de 0. Laissez-moi vous mettre une flèche où ça correspond pour le prix. On parle ici à la première bougie rouge qui descend.